Petite pause là dans le taxi brousse, petite pause pipi, et on dépose des gens, on en reprend d'autres. On est en pleine brousse. Il nous reste environ 2 heures avant d'arriver à Fianarantsoa. Ça fait déjà, je crois, 6 heures qu'on roule. Mais ça va, c'est joli. Une des causes de la déforestation à Madagascar, le charbon. Donc ça, c'est le charbon et le chauffeur il va se faire un petit billet en prenant sur son toit là-haut. Voilà. Et ils n'ont pas trop le choix. Hein. Pas d'électricité ici. Hein. Pas de gaz non plus. Donc la seule solution, c'est le bois, le charbon. Je crois que c'est 80% de la forêt de Madagascar qui a disparu. Mais quand tu te promènes comme ça, tu t'en aperçois vite. En fait, il n'y a quasiment plus rien. Zafat. Mais je gêne. Encore du charbon. Encore du charbon. Donc ça c'est la forêt qui continue de disparaître. Malheureusement, mais bon. En même temps, on comprend les gens, il n'y a pas trop de solutions alternatives. Donc on est à Fianarantsoa. On est un petit peu en hauteur. Mais déjà, Fianarantsoa, c'est 1200 mètres d'altitude. Donc là, au point de vue, on doit être à 1003 à peu près. La particularité de Fianarantsoa, c'est que c'est une ville assez étudiante et très très catholique. Il y a des églises de partout. Et nous, on va aller par là-bas, du côté de Manakar, et on va y aller en train. Donc normalement, il y a une nouvelle locomotive, mais avant, c'était assez, je sais pas comment dire, folklorique, quoi. C'était un train qui tombe souvent en panne, donc on va voir. On sait pas trop. On nous a dit qu'il y avait une nouvelle locomotive, on va voir. Oh, je suis toujours à Fianarantsoa, et là, on est devant la plus vieille église du sud de Madagascar. La deuxième église après Sainte-Marie qui a été construite à Madagascar. Et je peux faire vidéo avec vous? Oui. Donc là, je suis avec Kevin, répète-moi, Koulouine et Lucas. Voilà. Et c'est eux qui m'ont expliqué. Ils sont fiers de leur église. Voilà. Là, on est tout en haut de la vieille ville. Bon, la vieille ville est plutôt sympa. Hein. Contrairement à la basse ville qui est pas terrible. Pas très très jolie. La ville haute, l'origine de Fianarantsoa est jolie. Bon, rien que dans la vieille ville, tu as déjà 3 églises. Rien que ça. Et la vieille ville est petite. Hein. Donc demain, on va prendre cette ligne de chemin de fer là. Mais je te montre l'état de la ligne. Donc le train actuellement, il est en panne vers Manakar. Mais est-ce que tu comprends pourquoi? Le train a déraillé, mais bon. Le train a déraillé, a priori ça arrive souvent. Mais quand tu vois l'état des chemins de fer, c'est pas trop étonnant. Hein. Il n'y a plus rien de droit en plus. Donc j'espère qu'il va être dépanné parce que normalement c'est prévu qu'on le prenne demain. Bon, on est dans la région de Fianarantsoa et ce qu'il y a en face c'est du thé. Il y a 300 hectares de thé là. Et on voit le séchoir. Hein. Si j'ai bien compris, les terres sont à l'État. Et c'est une société qui gère ça, mais les terres sont à l'État. Donc il y a 330 hectares de superficie. Donc tu peux le retrouver en grande surface sous le nom de thé de Sambarv. Barv, c'est VY à la fin. Voilà. Et la différence entre le thé noir et le thé vert, c'est pas grand chose, c'est le même pied, sauf que en fait le thé vert on prend juste la première feuille. Je ne me trompe pas. Hein. Et le thé noir en fait on va prendre 2-3 feuilles en fait. Et c'est que les jeunes pousses. Et le pied là, le pied en fait tous les 3 ans il le coupe à 45 cm de haut. Et donc c'est ramassé tous les jours? Tous les jours. Tous les jours. Donc cette variété-là vient de l'Inde et du Kenya. Donc la première étape, c'est le flétrissage. Donc là, ici, ils ont 6 bacs comme ça, un grand bac comme ça, qui va sécher dans les deux sens. Les ventilateurs seront dans les deux sens. Et ici, ça reste un petit moment pour enlever déjà 30% d'humidité.
ça c'est la chambre de séchage. Séchage. Et ça va de environ de 90 degrés à 120 degrés. Et quand le thé, les boules font 5 kg, elles vont ressortir à 1 kg. Ça perd 4 kg au séchage. Donc c'est une chaudière au bois. C'est un peu étonnant, mais en fait la société a 580 hectares de bois qui sert juste à la chauffe de cette machine. 580 hectares. Et c'est de l'eucalyptus. Donc là-bas, on a le processus du thé noir. Et ici, on a le processus du thé vert qui est un petit peu différent, très différent. Mais là-bas, le thé noir, ça produit 1 tonne à l'heure. Tandis que cette machine-là, pour le thé vert, ça fabrique 150 kilos à l'heure. Donc voilà pourquoi le thé vert est souvent plus cher que le thé noir. Et dans le thé vert, il n'y a pas de théine. Il y en a dans le thé noir. Après les rouleaux, ça ressort sur les tamis. Il y a 5 tamis qui fait faire ressortir 5 calibrages de thé. Donc ça, c'est le plus gros. Et on va jusqu'au plus fin. Le plus fin et le plus fort. Beaucoup de goût et la force. D'accord. Le plus gros, beaucoup d'arômes. D'accord. Ton prénom? Jean-Christian. Merci Jean-Christian. Et on retrouve le produit final ici, qui sera consommé à 20% à Madagascar. Et le reste, la plupart, sera consommé sur le continent africain. Bon, le verdict. Oh putain de merde. Hop, 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 hop. 124 kilos. 100, même plus, hein, 126 kilos. De 2 kilos. Ah, 126 kilos, ça va. Je suis presque à mon poids de forme. Oh, c'est en forme. C'est parce que je suis habillé aussi. Hein. J'ai le sweat, les chaussures. En final, ça fait plus que 118 à peu près. En plus, les lunettes sont lourdes. Je ne suis pas rasé les cheveux. Non, je pense 118 kilos au final. T'as vu les ananas là? Mananas. Bon, un peu dégoûté là parce que le train est toujours en panne à Manakar. Du coup, on est venu là pour rien. Bon, le malgache le savait très bien, il nous a rien dit. Il savait très bien qu'il n'allait pas repartir avant minimum 4 jours. Bon, c'est pas grave. Changement de programme. Obligé de changer les plans. On va trouver un taxi brousse pour retourner à Fianarantsoa et partir peut-être pour le parc d'Issal. C'est l'autre côté. On devait partir à l'est, du coup, peut-être partir à l'ouest. On s'adapte. Je te montre un vrai taxi brousse là. Un vrai de vrai. Un fistolet. Tu vois le plancher. Bon, ça fait 1 heure qu'on attend le taxi brousse là, qu'il soit plein. Je sais pas combien il y a de personnes dedans, mais il manque 2-3 personnes, donc faut attendre. On attend. Bon, je suis pas sûr qu'on arrive d'un seul coup. Hein. Il y a quelques signes de faiblesse déjà. Le chauffeur, il fait l'appel avant de partir. On avance doucement, mais ça avance. C'est pourquoi il y a un gros volant comme ça. Un grand manche de vitesse. Parce qu'il n'y a rien qui est assisté. Recharge en eau ou en huile, je sais pas trop. Déforestation. Là, tu vois bien la déforestation. Je me sentais un peu venir. Hein. Je me doutais bien, il avait quelques signes de faiblesse. Bon, le problème, on est en pleine brousse, alors... soit je marche, soit il faut attendre un autre taxi brousse, mais l'autre taxi brousse, il va être plein à rabord, parce que là, il y a je sais pas combien de personnes. Peut-être 25 personnes là-dedans. Hein. Donc là, la solution, déjà, pas s'énerver. Il faut déjà pas s'énerver, surtout ne pas s'énerver. Rester calme et on va trouver une solution. On a réussi à sortir de là-bas, un peu difficile. On a retrouvé une voiture qui nous a emmenés sur une grande route, qui nous a ramenés sur un taxi B, qui nous a ramenés à la gare routière. Et maintenant, on va au parc d'Issal. On va à l'est, on va à l'ouest. On était parti pour aller à l'est, maintenant on va à l'ouest. Tu vois ma taille?
Regarde la taille des toilettes. Tu fais comment? La gare routière de Fianarantsoa, là, il y a du monde. Tous les taxi-bros se préparent à partir. Ils roulent plus la nuit en fait. Parce que la nuit, il y a moins de zébus, il y a moins de monde, ça roule plus vite, c'est plus facile à rouler. Arrêt au restaurant routier. 1 € le plat. Beaucoup de riz et pas beaucoup de viande. Un des plats malagasy, le rumazav. Avec du riz, du var, la viande de zébu. Donc on rentre dans le parc d'Issal. Le parc d'Issal, c'est dans l'ethnie Bara. L'ethnie Bara, c'est l'ethnie, on vient de me dire, c'est une ethnie qui vient qui vient d'Afrique en fait, hein, qui vient des Maasai. Et effectivement, on peut voir souvent le drapé rouge et noir des Maasai. Et même le paysage pourrait faire penser un petit peu à leur paysage africain. Bon, on cherche les maquis là, on cherche les lémuriens. Ça y est, on les a trouvés là. Attends. Tu vois là? On cherche les maquis là, on a trouvé là. Là. Donc on vous en rendre. Dans le parc, tu as 1300 espèces de plantes. 80% c'est des plantes médicinales. Donc ça, c'en est une. Pendant le Covid, ils faisaient des inhalations de ça, mélangées avec de l'eucalyptus. Regarde la plante qui va toucher, la plante va se refermer. Système de défense et elle va sortir ses épines. Donc on est toujours dans le canyon là. Qui dit canyon dit ça peut être dangereux. S'il pleut, ça peut monter de 2-3 mètres très rapidement. Trop joli ce parc. Il y a de l'eau, toute l'année. Alors qu'on est dans la partie sud de Madagascar, donc très sèche. Le plateau de Yurumbe, c'est assez sec et pourtant ici là c'est très verdoyant, très joli. Bon, tu sais qu'à Madagascar il y a des plantes extraordinaires. Et si tu vois le petit point blanc là, et ben si on te le met dans ton café ou dans ton eau, tu vas avoir de sérieux ennuis. Parce que c'est du poison. Espèce endémique de Madagascar. Du parc d'Issal. Est-ce que tu vois la grosse boule? Eh ben, c'est une réserve d'eau. Je te dis pas le nom parce que j'ai déjà oublié. Pachypodium rosulatum. Donc on est au sommet d'une crête du parc d'Issal. Le parc d'Issal, 180 km de long du nord au sud, 25 km d'est en ouest. 30 et quelques espèces de serpents dans le parc, 7 espèces de plantes endémiques. Mais il y a 1300
1300 plantes diverses. Est-ce que tu sais que là, il y a un animal là? Ah, mais tu vois pas, hein? Et ben là, c'est un animal, c'est un phasme qui ressemble à une branche. Regarde, tu le vois pas du tout là. Tu le vois un peu. Regarde, il bouge là. Pour les amateurs de trail, là, il y a trois trails. Il y avait un 110, je crois. Ils l'ont baissé à 80. Et je crois qu'il y a un 45 et un petit aussi. Ça doit être pas mal quand même. Donc là, c'est un tombeau ou un tombeau intermédiaire en fait, où les Malgaches ont un rapport à la mort très particulier. Et ici, c'est un tombeau intermédiaire, c'est-à-dire qu'ils mettent le cercueil et puis ils mettent les pierres autour. Et puis quand la famille aura assez d'argent, ils vont faire le retournement des morts. C'est-à-dire, retournement des morts, c'est pas qu'on retourne le mort, c'est que le mort va retourner au village. Et pour ça, il faut beaucoup d'argent, beaucoup de zébus. Et ils vont faire la fête pendant un jour, 2 jours. Avant, c'était plus que ça encore. Et donc, ils doivent économiser pendant plusieurs temps. Une fois qu'ils ont fait le retournement des morts, après, ils retournent au tombeau définitif. Tombeau définitif, par exemple. Il y en a un ici, là, dans la falaise. Là, c'est les jeunes avec des cordes qui vont mettre les restes des ossements dans une boîte et ils vont mettre ça dans la falaise. Et là, du coup, l'ancêtre, il est ancêtre, justement. Il fait le lien entre le bas, la vie, et le ciel. Donc à Madagascar, souvent, les gens, souvent dans la campagne, ils demandent aux ancêtres leur avis. Donc il y a un lien très particulier avec les ancêtres. Donc dans le parc d'Issal, eh ben, l'ethnie Bara, donc chaque ethnie à Madagascar est un petit peu différente, mais l'ethnie Bara vont mettre leurs ancêtres dans la falaise. Donc là on peut apercevoir un autre tombeau définitif. Donc c'est un tombeau, donc c'est le mort qui est déjà retourné au village. Et là il restera définitivement ici dans la falaise. Là on voit bien l'ensemble du plateau de Urumbe. Là tu as les rizières. Village malgache avec des maisons traditionnelles malgaches, toujours orientées de la même façon, en longueur du nord au sud. Petite fenêtre à l'est qui réveille le matin, la porte à l'ouest, toujours comme ça. Petite araignée de Madagascar. Neufila de Madagascar. Fila. Neufila, c'est ça le nom. Neufila. Petit scorpion. Oui. J'ai vécu. Comme ça, il fait un petit peu. Hop. Tu vois le serpent là? Et mon fils, c'est un petit couleuvre. Couleuvre. Hop. On va aller se baigner. L'eau claire, limpide. La piscine naturelle du parc d'Issal. Très jolie. On va aller se baigner. Hein. Surtout qu'il commence à faire chaud là. Ouais, super. Oh. Allez, baignade. Kami singgah-singgah sana.
On arrive dans le village de Ilakaka. Ilakaka, tu as peut-être déjà entendu parler dans les reportages. C'est une ville qui a été construite il n'y a pas très longtemps de toutes pièces à cause des saphirs. C'est la ville des saphirs. Ça vient de partout de Madagascar pour essayer de trouver son petit saphir, essayer d'espérer d'avoir une vie meilleure. Et là maintenant c'est une véritable ville, alors qu'avant c'était que des petites baraques. Et ça a construit de partout depuis je sais pas combien d'années, mais un peu plus de 10 ans je crois. Et tu as des gros acheteurs qui viennent, hein, des Thaïlandais, des Chinois, des Indiens, même des Européens aussi qui viennent en petit avion privé et ils viennent acheter des saphirs. Donc les premiers saphirs ont été trouvés en 99. Donc en 99 il n'y avait rien, pas une maison. Tous les villages comme ça, il n'y a pas beaucoup d'eau. Donc l'eau c'est un business. Donc là ils ont des petits chariots et ils vont aller vendre l'eau. Moi je me méfie quand même parce que qui dit saphir, pierre précieuse, dit bandit. Donc c'est une ville où il y a pas mal de bandits quand même. On va faire n'importe quoi, hein. Surtout avec les pierres. C'est vite repéré ici. Surtout quand t'es blanc. Les acheteurs, vendeurs. À droite et à gauche, tu as que des boutiques d'achat et vente de saphirs. Tu vois à gauche là, il y a un malgache qui vient de présenter ses pierres. Et dedans, chinois, indien, je sais pas trop. Ça l'intéresse pas. Là, on voit bien là, toutes les carrières à ciel ouvert. C'est là que tu as tu vois toute la terre retournée là. C'est là où tu as toutes les familles là, qui creusent, qui viennent de Madagascar tout entier, du nord, du sud, de l'est, de l'ouest. Tu as tous les gosses qui font les trous. Et ici, partout dans la ville, tu as des acheteurs. Souvent c'est barricadé de partout. Et de droite à gauche, toute la ville, ça propose une pierre, mais je sais pas ce que c'est, ça n'a pas l'air très joli. Bien. On vient te proposer dans la rue des pierres, mais pas très joli. Ça c'est des taxis collectifs là, les breaks, jusqu'à de 10 à 15 personnes dedans, pas moins de 10 personnes, et souvent 15 personnes. Viande de mouton avec les mouches gratuites. Les mouches c'est offert. Est-ce que tu veux une petite soupe de mouton là? Ça a l'air bon hein. Chercheur de pierre. Bon, là, je l'avais pas trop vu venir, mais on n'est pas arrivé encore. Je sais pas ce qu'il y a, mais je crois qu'il y avait un mouvement, hein. Un bruit de roulement. Voilà, c'est la jante aluminium qui est cassée. Là, ici. Bon, ben heureusement qu'on a changé parce que ça aurait pu être dangereux en fait. Ça y est, c'est réparé là. En attendant, j'avais les cheveux un peu longs. En attendant, je suis allé chez le coiffeur. Monsieur le coiffeur. Yeah. Merci. Hein. Pose pipi dans la brousse. Donc là-dedans, il m'a dit qu'il y avait 26 personnes. Sans le chauffeur et sans les enfants. Donc si tu comptes les enfants et le chauffeur, il y a à peu près 30 personnes. Non, c'est pas une panne. Juste un morceau de bavette qui est parti, c'est tout. Bon voilà, on arrive à Tuller. On devait arriver vers midi à peu près, les 4 heures. Avec une panne et une route pas très bonne. Pendant 50 km, c'était pas très bon. Mais bon, on a l'habitude des voyages à Madagascar et en Afrique, c'est comme ça. Surtout à Madagascar. On est bien arrivé, c'est le principal. Bon voilà, on attend les bagages là-haut. Arrivé à la gare routière, tout le monde te tombe dessus, les taxis, les pousse-pousse. Tout le monde essaye de garder ses cadiers sans petit billet. Hein. Ça fait longtemps que j'avais pas vu de coucher de soleil. Et là, je vais me régaler. Ouais. Donc les valises protégées, on va se les geler un peu. Bon, notre pirogue repart, mais...
il a pas de frein. Et il a pas de marche arrière non plus. Parce que celui-là, il a battu tous les records, quoi. Première fois que je prends ce genre de taxi-bus, là, c'est un camion, en fait. Camion. À peu près 80 dans le camion.